Aujourd'hui, nous allons étudier l'accord du verbe avec le sujet. C'est le niveau 2. Tout d'abord, la révision. Une phrase contient en général deux éléments, le sujet et le verbe. Le sujet d'une phrase est ce dont on parle. Cela peut être une personne, un animal ou un objet. Pour trouver le sujet d'un verbe, on répond à la question. Qui est-ce qui? Exemple, le papillon vole. Qui est-ce qui vole? C'est le papillon. Donc, c'est le sujet. Le verbe nous dit ce que fait le sujet ou comment il est. Exemple, les élèves écoutent. Que font les élèves? Ils écoutent. C'est le verbe écouter. Donc, le verbe répond à la question que fait-il ou que font-ils? Nous allons faire un petit exercice d'application pour cette révision. Alors, l'exercice s'intitule « Souligne le sujet et encadre le verbe ». Première phrase. Ma sœur adore la natation. Ma sœur adore la natation. De qui parle-t-on? Nous parlons de ma sœur. Donc le mot sœur, c'est le sujet. Que fait-elle? Elle adore la natation. Donc adore, c'est le verbe. Je souligne ma sœur qui est le sujet et j'encadre le verbe qui est adore. Donc dans la phrase, il y a le sujet, le verbe et des compléments. Deuxième phrase. Je préfère la musique. Je préfère la musique. De qui parle-t-on? On parle de je, c'est-à-dire moi. Donc je, c'est le sujet. Je le souligne. Le sujet peut être un nom ou un pronom, ou un groupe du nom. Alors, qu'est-ce que je préfère? Je préfère la musique. Préfère, c'est le verbe préférer, c'est le verbe parce qu'il répond à ma question. Qu'est-ce que je fais? Je préfère. Préfère, c'est le verbe préférer. Donc, j'encadre préférer. Maintenant, nous allons passer à la leçon. Donc, nous avons deux phrases. Observons les mots soulignés en rouge et ceux en noir. La baleine nage vite. Deuxième phrase. Les baleines nagent vite. La première phrase parle d'une baleine, la baleine. C'est le singulier. Et la deuxième? La deuxième est au pluriel. Qu'est-ce qui me l'indique? Les, le déterminant les, c'est lui qui m'indique que la phrase est au pluriel. Les baleines. Notons ensemble les changements. Quand je dis la baleine, ce qui change quand je dis les baleines, c'est les S que j'ajoute. Là, ça devient les baleines, ça devient baleine avec un S. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup. C'est le pluriel. Le verbe, les baleines nagent. Qu'est-ce qu'il y a de changé entre le premier nage et le deuxième? Nous avons ajouté ENT, qui est la marque du pluriel. La règle dit je retiens. Le verbe s'accorde avec son sujet. Un sujet au singulier entraîne
verbe au singulier. Un sujet au pluriel entraîne un verbe au pluriel. Le sujet peut être un nom, un pronom ou un groupe nominal. Nous allons passer aux exercices. Premier exercice, mets ces phrases au pluriel et entoure le verbe. Donc, nous avons un exemple. Le coq chante. Cette phrase, je vais la mettre au pluriel. Les coqs chantent. Il y en avait un, maintenant il y en a beaucoup. Donc, j'ajoute un S à coq et pour le verbe, j'ajouterai ENT. Je prends une deuxième phrase. Le perroquet parle. Il s'agit du singulier et nous devrons les mettre au pluriel. Troisième phrase. Le chat griffe. Une phrase encore. La cloche sonne. Donc, tous ces verbes et tous ces noms et tous ces sujets doivent être mis au pluriel. Bon, nous continuons le deuxième exercice. Ensuite, nous ferons la correction. Deuxième exercice. Entoure la forme du verbe qui convient. On vous propose deux verbes et vous devrez entourer celui qui convient. Donc, la maîtresse gronde elle-même. Il y a gronde avec un T et gronde avec E. C'est à vous de choisir entre ces deux verbes, celui qui convient au sujet que vous avez. Le sujet, c'est la maîtresse. Qui est-ce qui gronde? C'est la maîtresse. Donc, maîtresse, c'est le sujet. Vous choisissez entre l'un des deux et vous l'entourez. Deuxième phrase, les fillettes jouent à la poupée. Nous avons deux propositions. Joue avec E à la fin et joue avec ENT. On va choisir celui qui convient. On observe le sujet et on voit s'il est au singulier ou au pluriel. Phrase suivante. Nous. Le sujet, c'est nous, c'est un pronom. Alors, il y a le choix entre aimer, EZ à la fin, et aimons, ONS à la fin. Nous aimons, le chocolat. Dernière phrase. Il, avec un S, partagez. Vous choisissez. Le premier, c'est partagera. Le deuxième, c'est partageront. Le repas. Vous choisissez celui qui convient, celui qui suit votre sujet. J'espère que vous avez bien compris. Nous allons procéder à la correction. Premier exercice, je reprends l'exemple. Le coq chante. Quand il y a un coq qui chante, on lui met un E. Le coq, il y en a un seul. Mais s'il y en a beaucoup, les coqs, je mets un S à coq et je mets ENT au verbe qui le suit. Nous allons faire la même chose avec le perroquet. Le perroquet parle, s'écrit avec un E. Le pluriel perroquet, c'est avec un S. Les perroquets, S, parlent, ENT. C'est le verbe parler. Phrase suivante. Le chat griffe. Quand il y a beaucoup de chats, je dirais les chats. Griffe prendra automatiquement ENT parce qu'il y en a beaucoup, parce qu'il représente le pluriel. Les chats griffent, les chats avec un S griffent ENT. Phrase suivante. La cloche sonne. Au pluriel, ça donnera les cloches. Et bien entendu, sonne, on mettra ENT à sonne. Les cloches ES, sonne ENT. Deuxième exercice, nous avions dit qu'il fallait entourer la forme du verbe qui convenait avec
le sujet. La maîtresse gronde. Il y a combien de maîtresses? Il y en a une seule. Donc gronde se termine par E. On choisit le deuxième verbe. La maîtresse gronde elle-même. Deuxième phrase, les fillettes jouent à la poupée. Les fillettes, c'est pluriel. Donc joue, je prendrai le verbe qui est écrit avec E-N-T. Là, il suit son sujet. Le sujet est au pluriel, le verbe sera au pluriel. Dernier l'autre. Nous, verbe aimer. Nous connaissons la conjugaison des verbes au présent. Nous aimons le chocolat. Avec nous, nous avons aimons O-N-S. Le dernier maintenant. Ils, verbe partager. Donc, ils sont nombreux. Donc, ils partageront, O-N-T, le repas. Ils partageront, c'est le deuxième verbe qu'il faut entourer. Parce qu'il est au pluriel, nous aurons O-N-T à la fin. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous avez bien compris. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine séance.